à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog de partage de pratiques, le quatrième et le dernier sur le thème des tirages sur les phases de la lune et donc ici de la nouvelle lune, puisque comme je l'ai déjà mentionné dans les autres vidéos, je ne travaille pas sur le reste du cycle lunaire parce que j'en ai clairement pas le temps. Alors, je commence par vous montrer quelques tirages encore. Donc, un d'Iris Elinak que j'ai tiré de son livre L'oracle botanique des divinités, donc pour la nouvelle lune, qu'elle a appelé le tirage de Hécate. On a ce qui est caché, l'élément perturbateur et l'aide. Un autre trouvé sur le net, donc j'ai pas la référence, vous voyez. En 4 cartes, celui-là. Donc, je vous le laisse, je ne vous lis pas tout. Vous pouvez faire pause et noter les positions. Donc, vous voyez qu'il est un petit peu différent, donc je pourrais très bien faire les deux quand j'en ai le temps. Je pourrais faire les deux tirages si par exemple je décide de ne pas faire celui qui est en lien avec le signe du zodiaque à ce moment là. Et puis j'ai encore celui-ci de Yasmine Bolland. Qu'est-ce qui monte en moi, le message principal de la nouvelle lune et le résultat final en 3 cartes. Donc quand j'en fais un en 3 cartes, ça m'arrive d'en faire 2. Je pourrais très bien faire aussi ces deux-là, hein, parce que clairement les thèmes ne sont pas du tout les mêmes et ça peut vraiment me donner pas mal de pistes sur la période de cette lune en fait, hein. Donc voilà. Et puis eh bien je vais vous montrer les jeux, enfin une sélection de jeux que moi j'utilise, que je peux utiliser, on va dire ça comme ça plutôt, à ces moments-là, sachant que la liste est très loin d'être exhaustive et que je peux en utiliser encore bien d'autres. Et surtout selon la période de l'année, aussi selon la saison, bien entendu. Alors, dans les tarots, il y a celui-ci que j'aurais tendance à aller chercher, celui de la triple goddess, de la triple déesse. Parce que, encore une fois, il est en lien avec la culture celtique et que il est en lien du coup avec les cycles de la nature. Et donc, c'est quelque chose qui m'appelle au moment des lunes. Par exemple, vous voyez ici, pour la carte de la justice, on est sous un ciel de pleine lune. Donc, encore une fois, ça va être un jeu dans lequel on voit beaucoup le ciel. Pas sur toutes les cartes, mais beaucoup quand même. Et donc, voilà, ça va bien correspondre. Regardez, le 2 d'épée, on est de nouveau sous un ciel avec la lune. Donc, on a quand même pas mal de cartes qui, voilà, moi qui m'évoquent la lune. Encore une fois, je vous ai montré d'autres jeux dans la vidéo précédente qui ne rappelaient pas du tout l'ambiance lunaire et qui fonctionnent néanmoins très très bien. Donc voilà, il n'y a pas à dire que c'est là, enfin, je ne suis pas en train de vous dire plutôt que c'est là ou l'autre type de jeu qui fonctionne le mieux. Moi, je vous montre des choses différentes. Je vous montre ce que... j'adore l'ermite de ce jeu. Je vous montre ce que moi,
je suis régulièrement amenée à aller chercher, mais ce n'est vraiment pas exclusif parce que parfois, si je viens de recevoir un nouveau tarot et que j'ai le temps de me pencher sur ce tirage-là, j'aurai tendance à aller chercher ce nouveau tarot que je viens de recevoir, évidemment, pour le tester, pour l'utiliser. Mais pas toujours, parce que parfois, quand je l'ai reçu et que j'ai pas du tout eu le temps de le regarder et déjà d'un petit peu me plonger dedans, je le prendrais pas. Parce que je me dirais, oui, mais bon, je vais peut-être pas pouvoir interpréter mon tirage, j'ai pas trop de temps, donc ça me donne pas envie. Alors, un autre, c'est le tarot de l'Enchantresse des rêves. Donc toujours, là je vous montre deux de chez Lo Scarabeo. Celui-ci, il est assez ancien, je crois. Je ne sais pas s'il est ressorti chez Intuitive. Donc là, j'ai la version, c'est la boîte en français, mais vous savez, c'est le petit livret multilingue. Hein. Donc, c'est la même chose. Des fois, vous avez la boîte en anglais, mais en fait, vous avez exactement le même contenu. Et ici, il n'y a pas les noms sur les cartes, donc ça revient exactement au même. Et comme il parle un petit peu, il est très onirique, ce jeu. Il parle des rêves. Voilà, je trouve que il convient bien aussi en période de cycle de la lune. Il est très 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 bien aussi celui-ci, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, même si c'est pas une de mes pratiques courantes. Il est très très chouette pour inventer des histoires, celui-ci. Pour vous inspirer des histoires, il est génial. Mais voilà, après, c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais juste vous le signaler comme ça. Et je ne sais pas encore si je ferai une vidéo sur le thème, parce que c'est vraiment pas... Je l'ai juste fait une fois ou deux, moi. C'est pas une pratique courante pour moi. Donc voilà, le tarot de l'Enchantresse des rêves. Et un que j'ai eu tendance à utiliser depuis que je l'ai reçu. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Cozy Witch Tarot d'Amanda Lovelace, qui a été illustré par Janena Medeiros. Voilà. Hop. Et donc, regardez, par exemple, évidemment, on est sur la carte de la grande prêtresse, mais on a tout le cycle lunaire ici. Voilà. Et juste parce qu'il me parle bien, il est quand même, il est witchy, c'est le Cozy Witch. Donc, évidemment, on va avoir des références à la lune. Pas que, mais on va en avoir. Voilà, évidemment, c'est la carte de la lune, c'est un peu normal. Mais bon, celui-ci, il est aussi très ancré dans le quotidien, mais pas que. Et donc, il va convenir. Je vais le prendre aussi pour des situations du quotidien, mais il marche très très bien pour les tirages sur la lune, du fait de sa connexion vraiment avec la magie, avec le côté witchy. Donc voilà. Et donc cycle, encore une fois, un cycle de la nature et du coup cycle de la lune. Voilà. Donc ça c'est vraiment un tarot que j'aime énormément, que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté, surtout que j'avais réussi à l'avoir, mais au prix vraiment promo. Donc il était vraiment intéressant. Alors, pour ce qui est des oracles maintenant, parce que j'en ai sorti un petit peu plus, celui-ci. Je savais bien qu'au niveau des tirages, ça prendrait un peu moins de temps. Donc, je vous ai sorti un peu plus de jeux. Il y a celui-ci, l'oracle de la source de vie. Un jeu auto-édité par Laetitia André. Il me semble qu'elle a un site pour l'acheter. Elle a fait le gros livre que j'ai toujours pas acheté. Parce que l'oracle me parle bien comme ça.
Mais j'ai pas son site ici. Je sais pas si je peux le voir. Mais bon, je pense que si vous tapez Oracle de la source de vie et Laetitia André, vous allez le trouver. Ah bah si, bah, il est là le site. C'est tout simple, laetitia-andré.fr. Et donc, c'est un jeu très très beau, couteau suisse. Et donc, il convient très très bien pour les tirages de la lune. J'adore son dos. C'est un des plus beaux dos de jeu de toute ma collection, je trouve, personnellement. J'adore ce dos. Et voici le genre de cartes. Il y a longtemps que je ne voulais plus montrer celui-ci, je pense. J'en ai fait une review, normalement. Si je ne me trompe pas. Donc, voilà, il est très beau. Il est couteau suisse parce que dans le petit livret, vous avez des significations prédictives. Et en même temps, vous avez de la guidance et vous avez du développement spirituel et personnel. Et donc, il est, voilà, il convient très, 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 très bien pour ces tirages de la lune, de cycle lunaire. Alors, un autre... Ouais, ça je vais en mettre après parce que ça prend trop de temps. Un autre, mais que j'utilise, alors là, pas dans les tirages où il y a des positions qui sont un peu plus prédictives, parce que ça va pas le faire. C'est le Soul Trees Oracle Card. Ça, c'est vraiment quand je fais le tirage de plus vraiment de connexion intérieure. Donc de Alison Williams-Lee. Donc voici le dos de cette édition. Parce que je sais plus, je crois que l'édition actuelle, elle est dans les tons de bleu. Moi, j'avais réussi à avoir cette édition-là que j'aime beaucoup en violet. Donc, on n'a que des arbres. Donc, déjà, pour faire du prédictif, après, vous avez quand même les mots-clés. Mais ça va pas, et c'est pas un oracle prédictif du tout. Donc, avec une position qui est plus dans le prédictif, ça marche pas trop. Mais pour ceux qui sont plus réflexion intérieure, il est très très chouette. Il marche très bien. Parce que il y a déjà pas mal de cartes et donc il couvre pas mal de choses. Il y a les chakras. Et donc, il couvre pas mal de choses au niveau de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, un autre que j'ai justement utilisé récemment, qui est un jeu que j'ai pas depuis longtemps et qui fonctionne bien aussi, mais justement pour tout ce qui est voyage intérieur, hein, au niveau de la lune, c'est l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Donc vous voyez, hein, on a cette attrape-rêve, on a ce tambour, on a cette... enfin, voilà. On a des références au chamanisme et donc de nouveau à la nature, de nouveau au cycle et donc de nouveau au niveau de la lune. Ça marche très bien. Voilà, et j'aime beaucoup les illustrations en fait de ce jeu en aquarelle comme ça. Je suis très sensible à l'aquarelle, hein. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous l'avez compris. En même temps, l'aquarelle, ça utilise l'eau qui est mon élément. Donc, voilà. Et pas que, hein, parce que ces cartes-ci, elles sont quand même pas tellement haut. Mais voilà, je ne le qualifierais pas d'oracle élément eau. Il passe un petit peu dans tous les éléments. Mais il marche vraiment très, très, très bien. Pour les tirages du cycle de la lune. Alors, un autre
qui m'a donné aussi de très très bons résultats au niveau des cycles de la lune. C'est celui-ci, Sagesse de sorcière, l'oracle Sagesse de sorcière de Natacha Ilinsik. J'ai trouvé, encore une fois, c'est parce que je pense il est basé sur la magie, la sorcellerie. Il a un côté witchy, évidemment. Donc, il a un côté chamanique, il a un côté cycle, il a un côté nature. Et donc, évidemment, ça colle très, très bien avec l'énergie qu'on peut ressentir au moment des cycles de la lune. Et puis, surtout, aux propositions de tirage qu'on peut avoir dans ce que je vous ai montré, et que moi j'utilise. J'ai séparé les catégories pour le moment. Dans les derniers temps, je l'ai utilisé avec les catégories séparées. Donc voilà, je vais les laisser séparés pour le ranger. Et vraiment, il fonctionne très bien. On a la lune dedans d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard. Et puis on a des cycles. Hein. Vous voyez, on a la fonte des neiges. Voilà, il est lié à des cycles et donc évidemment il convient bien. Il a été conçu à partir de cycles et donc il répond bien dans tout ce qui concerne les cycles. Alors, j'en ai encore quelques-uns à vous montrer parce que j'en ai sorti un peu plus, je vous disais, vu que je savais que ça allait prendre moins de temps au niveau des tirages. Alors, il y a celui-ci, l'oracle des esprits de l'Entremont, de Laura Tempest Zakroff. Parce que, encore une fois, rien qu'à voir le chaudron qui est ici sur le livret d'accompagnement, on se rend compte qu'il est un peu witchy. Et puis, il est très nature. Vous allez voir, j'adore le dos. Et il est très, très nature. Et donc, s'il est très, très nature, encore une fois, il convient vraiment bien. Même si les thèmes ne sont absolument pas lunaires, on est bien d'accord. Mais ça n'a pas d'importance. Il vous donnera quand même les réponses par rapport au questionnement qui se trouve sur les tirages que moi j'ai sélectionnés à propos de la lune. Alors, un autre qui marche, mais alors à merveille, et je l'ai utilisé depuis que je l'ai. J'ai eu tendance à l'utiliser à chaque fois, pas ici la dernière lune, j'ai voulu en prendre d'autres, mais je pense que depuis que je l'ai, je l'avais sorti à chaque pleine lune et chaque nouvelle lune. C'est le Solidarity Witch de Lucy Cavendish. Alors lui, au niveau des cycles lunaires, il m'a donné des réponses, mais vraiment, il tombe tellement juste. Encore, évidemment, il est fait sur les cycles, hein, vous avez tous les sabbats. Donc, il est witchy, donc c'est logique. Mais vraiment, il convient très, 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 très bien pour tous les tirages sur la lune. On voit beaucoup la lune dessus. Pas que, hein, parce que là, on est en pleine journée, hein, avec le soleil. Mais ici aussi. Mais il est évidemment voilà, magnifiquement adapté pour les tirages de phase lunaire. Vraiment. Et y compris avec le contenu du livret d'accompagnement. Que je traduis avec Google Trad parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas bien. C'est du Lucy Cavendish, donc c'est pas juste 2-3 phrases
Et parfois, le langage qu'elle utilise n'est pas de l'anglais suffisamment courant pour que moi, je puisse comprendre du premier coup. Un autre, l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile, illustré par Sandrine Gestin, parce que, encore une fois, c'est un jeu couteau suisse. Quand vous prenez le livret, vous avez tout dedans. Ça couvre toutes les catégories, tous les domaines de vie. Vous avez le rapport avec le tarot. Vous avez une partie prédictive. Vous avez une affirmation. Vous avez une guidance. Vous avez tout. Donc, quand vous avez un des tirages, comme je vous ai montré, qui parcourt un petit peu tout ça, qui parcourt à la fois la guidance, les réflexions intérieures et du prédictif, parce que dans les tirages que je vous ai montrés, il y en a qui mixent un petit peu le tout. C'est le genre de jeu qui est génial. Alors, évidemment, pour le coup, si je l'utilise là, dans un tirage sur la Lune, je vais utiliser le livre. Parce que, intuitivement, ça ne suffira pas à me donner toutes les réponses que je pourrais trouver avec le livre par rapport à ce tirage et aux différentes positions. Donc voilà. Et c'est de toute façon un jeu que j'ai tendance à utiliser avec le livre. Il est tellement complet, il est tellement riche que le lapin, pour moi, c'est un symbole qui ne me parle pas suffisamment pour que je puisse l'utiliser à l'intuition, en fait. Pas du tout. Donc ça, c'est un jeu que j'utilise vraiment avec le livret. Alors, encore un autre oracle. C'est évidemment le Early Soul and Spirit Oracle. Bon, je vous montre celui-ci. La version qui a été éditée en mass market, que j'ai près de moi, parce que je dois toujours vous tourner la vidéo de comparaison des différentes éditions, et je n'en trouve pas le temps. Il est Moon Oracle. Donc, on a rajouté la Lune avec, puisque vous avez la Lune quasiment sur toutes les cartes. Et donc, évidemment, c'est un bon jeu pour travailler au moment des cycles lunaires. Donc, ça, c'est la version, une des versions auto-éditées qui était, parce que je ne sais pas s'il est toujours dispo, vu qu'il est passé en mass market, qui était dispo sur MPC. Mais celui-ci, c'est la version avec le même dos sur toutes les cartes, qui était la première version que j'ai achetée. Et puis j'ai eu la chance d'avoir celle avec les dos différents que j'ai racheté à Hugues de la chaîne Saint-Cyr. Et je suis ravie parce que j'ai tellement craqué sur cet oracle que c'est vraiment un jeu où j'ai envie d'avoir les différentes éditions. Je ne sais pas si j'arriverai à les avoir toutes, hein, mais j'en ai plusieurs en tout cas. Voilà. Donc c'est celui avec les dos identiques. Celui-ci. Alors, évidemment, j'ai eu aussi la chance de racheter à Nat, de la chaîne Angel Taina, un autre jeu de Terry Foss, donc qui est le Moon Goddess Affirmation Card. Évidemment, si c'est Moon Goddess, vous comprenez que c'est un jeu que je peux utiliser au niveau de la Lune, mais celui-ci, je le prends juste en complément du tirage. Une carte pour terminer en complément du tirage. Je ne fais pas mon tirage complet avec celui-ci, ce sont des cartes d'affirmation, donc ça ne fonctionnerait pas aussi bien, je pense. Je ne sais pas, en fait. Hein. Pour tout vous dire, je n'ai jamais essayé, parce que comme c'est un jeu d'affirmation, je ne l'ai pas testé juste en tirage, en fait. Mais parfois, on est étonné. Hein. Moi, j'ai déjà utilisé des jeux... mais pas de la façon dont ils étaient conçus au départ, et ça fonctionnait
Très très bien, en fait. Donc voilà, celui-là, en complément d'un tirage de cycle de la lune, du coup. Et un dernier, qui est carrément un jeu sur la lune, qui est mon dernier oracle sur la lune, c'est l'astrologie de la lune noire de Suzanne Shepard. Et donc, comme ça, je vous aurais mis un jeu sur la lune, spécifiquement sur la lune dans chacune des vidéos. Et donc, on retrouve de nouveau des références astrologiques sur celui-ci. Et donc, je peux très bien aussi aller rechercher, voilà, si on est en vierge, la carte qui correspond et aller lire dans le carnet. Par exemple, voilà, éclipse lunaire. Si on est en période d'éclipse lunaire, je peux très bien prendre cette carte, la mettre sur mon autel, aller rechercher dans le carnet ce qui se passe et que ça m'aide en parallèle de mes tirages. Mais je peux aussi l'utiliser pour faire mon tirage. Simplement. Sans me référer à la période spécifique où on est. Parce que, évidemment, si je fais un tirage en 3 cartes, je vais fatalement être dans différents éléments du zodiaque là, et qui ne seront pas nécessairement ceux qui sont présents dans le ciel au moment où je vais faire le tirage. Mais ça voudra dire que c'est ce message-là que je dois entendre. Donc celui-ci, je peux l'utiliser en complément avec un des 3 autres que je vous ai montré qui sont sur les phases de la lune, alors que celui-ci, il est basé sur vraiment le zodiaque et voilà, l'éclipse solaire, et vraiment sur enfin, vous avez quand même des lunes, hein, lune vide de course, mais qui est plus sur, par exemple, la période du Scorpion, la période du zodiaque, en fait. Hein. Poisson, puis les différentes maisons. Voilà, ou certaines autres planètes, évidemment. Si, par exemple, on a Pluton, ou voilà, ou Neptune. Voilà. Donc celui-là, il peut être en complément aussi sur mon hôtel avec un des autres jeux, ou alors je fais mon tirage directement avec ce jeu. Voilà, ça a terminé mes vidéos de partage de pratique sur les tirages que je fais au moment des pleines lunes et des nouvelle lune. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.